Et on continue à parler d'écologie, du climat avec l'invité média Céline Aslo est de retour. COP21 oblige, toutes les chaînes se sont mises au vert cette semaine. Oui, l'environnement partout dans les médias, dossier complet, émission spéciale. On en parlait Mm. d'ailleurs tout à l'heure avec l'audience du documentaire Terra qui a bien marché hier soir sur France 2, suivi par 2 600 000 téléspectateurs. L'environnement, un sujet pourtant mal aimé, il faut bien le dire, des médias. Le reste de l'année est souvent traité de manière plutôt négative. C'est ce que montre une étude de l'INA qui a été publiée hier. Dans les journaux télévisés, par exemple, la moitié des sujets consacrés au climat évoquent des catastrophes, les tempêtes, les cyclones, les incendies. Seuls 4% des sujets relayent les initiatives positives. Et malgré tout, certaines émissions préfèrent donc parler des solutions plutôt que des problèmes. Bonjour Laurent Romeshko. Bonjour. Ancien monsieur météo de France 2, aujourd'hui présentateur de Météo à la carte, c'est tous les midis sur France 3. Est-ce qu'on est trop alarmiste quand on parle de climat ? On l'est à juste titre, puisque la situation est grave. Plus on attend, plus les années ont passé, depuis qu'on a tiré les premières sonnettes d'alarme, plus les solutions sont compliquées à mettre en œuvre. Donc c'est vrai que certains sujets, parfois, sont un peu trop alarmistes. On évite, nous, dans Météo à la carte, de diffuser ce genre de sujets anxiogènes. On préfère axer sur les solutions, sur la proximité. Comme quoi, par exemple ? Écoutez, vous savez que les premiers secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, sont les transports, bien sûr, mais c'est aussi l'agriculture. On est sur France 3, une chaîne des régions. On va au plus près des régions. On joue vraiment la proximité. Et là, on se rend compte que finalement, en région, certains ont trouvé la solution en produisant local. Déjà, ça atténue largement l'empreinte carbone. Et puis, il y a des solutions, des initiatives et puis des envies. On sent effectivement que depuis maintenant quelques années, et je le ressens d'autant plus depuis le lancement de Météo la carte, que finalement, les uns les autres sont beaucoup plus attentifs à ce qu'ils produisent. Le but, c'est quoi finalement? C'est de donner envie d'agir, de dire que c'est possible aussi de faire quelque chose, chacun à son niveau. C'est un peu là aussi une mission de service public. Oui, ça a toujours été un peu le problème sur cette histoire de réchauffement climatique et des initiatives que les uns et les autres peuvent prendre. Chacun se dit et s'est dit depuis déjà bien longtemps, ce que je vais faire, ça ne va pas changer grand-chose, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Non, ça fonctionne. Des initiatives locales en produisant l'agriculture s'y met fortement. On le voit, nous, dans Météo à la carte, avec des agriculteurs qu'on va voir à droite et à gauche qui ressentent déjà les effets du réchauffement climatique et qui prennent des initiatives. Et les consommateurs suivent. Donc là, il y a, je pense, une prise de conscience. Les Français se disent, tiens, à ma petite échelle, je peux faire quelque chose. C'est pas grand-chose, mais on est de plus en plus nombreux à le faire, donc ça peut fonctionner. Vous aviez été reçu il y a quelques mois par Laurent Fabius, alors pas tout seul, avec les présentateurs météo des principales chaînes et radios. Est-ce qu'on vous a confié une mission pour cette COP 21 ? Non, le ministre nous avait simplement sensibilisés à l'importance de cette conférence. On était en plein préparatif. Il nous a surtout rappelé aussi notre rôle. On a un rôle de médiateur en présentant la météo, en rappelant au quotidien parfois les événements météo extrêmes. Alors, c'est toujours compliqué de les lier au réchauffement climatique. Ça, c'est toujours la différence entre la météorologie et la climatologie. Mais voilà, je veux dire, on avait déjà conscience du problème. Il nous a simplement souligné l'importance de cette conférence et des objectifs très ambitieux. Il ne le cachait pas à l'époque, que ça serait très compliqué de limiter la hausse à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc ça, il nous a sensibilisés au sujet, Qu'est-ce que principalement. vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment votre rôle, selon vous? Oui, moi je le vois sur Météo la carte. Je pense qu'en étant le relais, le haut-parleur des initiatives locales, régionales, je pense qu'on a un rôle. Alors l'efficacité de ce rôle, j'ose l'espérer, mais je pense qu'il y a un rôle, j'en suis convaincu. Alors un rôle, est-ce qu'il y a une responsabilité aussi? Parce qu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines du livre polémique de votre ancien collègue Philippe Verdier, qui lui est convaincu que le réchauffement climatique peut avoir des conséquences positives. Est-ce qu'il faut faire attention quand on est comme vous le visage de la météo et du climat à l'antenne sur ce qu'on dit sur ces problématiques? Oui, bien sûr, il faut être attentif. Je ne vais pas revenir sur ses propos. Ce qu'il pense n'engage que lui. Maintenant, oui, on a des responsabilités parce que on se rend compte que l'avenir, quand on voit les projections du GIEC à 2050 et à 2100, on se rend compte que ces histoires de petits degrés, les 3, on se dit les 2, 3 degrés, ça ne va pas changer grand-chose. Si, ça change énormément. Quand on voit les projections, là, les conséquences sont lourdes. C'est véritablement une remise en cause de notre
mode de vie, de nos sociétés également. Donc là, la responsabilité, oui, elle est importante. Météo à la carte a été lancé il y a 3 ans. À l'époque, il faut bien le rappeler, ça avait suscité quelques railleries. On s'était dit 1 heure entière tous les jours consacrée à la météo, mais de quoi vont-ils bien parler? Et finalement, on est obligé de remarquer que ça marche très bien, hein. Presque 900 000 téléspectateurs Oui. encore lundi dernier. Vous avez atteint un nouveau record. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a un intérêt croissant des Français pour les questions liées à la météo? Alors, l'intérêt des Français pour la météo, ça, j'en avais conscience. J'ai présenté les bulletins sur les éditions nationales pendant une bonne vingtaine d'années, donc ça, j'ai eu le temps de m'en rendre compte. J'en étais convaincu. Météo à la carte parle de météo, bien sûr, avec des prévisions complètes. On a certainement le bulletin le plus complet de toute la télévision française et certainement même européenne, puisqu'on a un bulletin qui fait 10-11 minutes avec des Quand même. projections, des prévisions à 9 jours. Donc ça, c'est une première également. Mais on ne parle pas que de météo, on parle également d'environnement, donc de climat. Donc on a véritablement élargi le sujet et avec un angle véritablement patrimonial. On a un pays qui est riche en ressources, riche en terroirs. Et donc ça, pour nous, c'est une formidable source d'information. Météo à la carte à 12h55 tous les jours sur France 3 avec vous donc Laurent Du lundi au dimanche. Romeshko. Merci beaucoup d'être venu à France Info ce matin et à demain Céline Asselin. À demain.